Bonjour à tous, je suis le pasteur Daniel, pour ceux qui ne me connaissent pas. Les grâces, s'il te plaît. Ouais, merci. Et je voudrais bénir le Seigneur pour la grâce qu'il me fait tout simplement de partager la parole ce matin. Et on ne le fait pas souvent, dire merci au pasteur Josué pour l'occasion qu'il nous donne à tous de pouvoir exprimer ce que le Seigneur nous met à cœur. Et vraiment, je suis très heureux d'être dans cette maison qui est la Belle Aumière. J'ai deux textes à partager avec vous et le troisième texte sera dans la conclusion. Le premier se trouve dans 2 Rois chapitre 6, versets 15 à 17. 2 Rois chapitre 6, versets 15 à 17. Je lis la parole du Seigneur. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Je remets juste rapidement dans le contexte. Élie et son serviteur sont entourés et le serviteur est pris de panique. Mais vous pourrez lire le texte à la maison, j'ai beaucoup de choses à vous dire ce matin. Il répondit, donc Élisée répond à son serviteur, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Et là, il se passe quelque chose. Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Le deuxième texte se trouve dans 1 Samuel 28. On a fait allusion dimanche dernier. On va lire un peu plus de versets là. 1 Samuel 28, verset 3, à partir du verset 3 jusqu'au verset 19. Samuel était mort. Tout Israël l'avait pleuré et on l'avait enterré à Rama dans sa ville. Saül avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saül rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Verset 7. Et Saül dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. » Ses serviteurs lui dirent, « Voici à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. » Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, « Prédis-moi l'avenir en évoquant un mort et fais-moi monter celui que je te dirai. » La femme lui répondit, « Voici, tu sais ce que Saül a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir ?» Saül lui jura par l'Éternel en disant, « L'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. » La femme dit, « Qui veux-tu que je te fasse monter ?» Et il répondit, « Fais-moi monter Samuel. » Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. » Le roi lui dit, « Ne crains rien, mais que vois-tu » La femme dit à Saül, « Je vois un Dieu qui monte de la terre. » Il lui dit, « Quelle figure a-t-il » Elle répondit, « C'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. » Saül comprit que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saül, c'est un passage troublant quand même, « Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter ?» Saül répondit, « Je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes ni par des songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. » Samuel dit, « Pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi ? L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donnée à un autre, à David. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins.
Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. Amen. L'autre jour, commencer comme vendredi, j'avais déjà donné ma vie au Seigneur et j'étais baptisé. Et il m'est arrivé quelque chose que je vais vous partager, que je partage très, très, très rarement. Je l'ai partagé à très peu de personnes. J'ai voulu vivre une expérience que, aujourd'hui, j'en suis déçu, une expérience décevante, le jour de l'anniversaire d'un de mes neveux qui était là la semaine dernière. Et je me suis dit, ce jour de cet anniversaire, j'ai envie de voir ce que c'est d'être sous. J'ai envie de voir ce que c'est de boire de l'alcool au point de m'enivrer. Et ce jour-là, j'ai commencé à boire, encouragé par un ami. Et la fête se passait à la maison. Mes parents s'étaient retirés dans leur chambre. Et on s'est mis à boire. Et je n'étais pas habitué à l'alcool. J'ai pris ma première bouteille, et je ne vous encourage pas à boire, bien entendu. Et j'ai pris la première bouteille que j'ai dû mettre peut-être 2 ou 3 heures à la boire. Mais en esprit, j'étais averti de ne pas le faire. Mais je continuais d'insister parce que moi, je voulais m'adapter à l'environnement où j'étais. Et cet ami m'encourageait, il dit, mais tu es à la maison, quoi qu'il arrive, on ouvrira ta chambre, on te jette dedans, tu t'allonges, demain tu te réveilles et ça ira bien. Rien à faire. Je continuais. Le Saint-Esprit m'interpellait. Et il s'est passé un truc, j'ai commencé à avoir mal au ventre. Alors je suis allé frapper à la porte de la chambre de mes parents. Je dis, maman, vraiment là, ça ne va pas du tout. J'ai mal au ventre. Elle me dit, elle m'a donné, on va dire, un Doliprane. J'ai oublié le nom, comme on dit au pays, mais elle m'a donné un Doliprane. Au bout de 15 minutes, ça allait. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis reparti dans mon expérience. J'ai dit, non, maintenant que ça va, je vais continuer de boire. J'ai continué. Et cette action s'est répétée 3 ou 4 fois jusqu'à un moment donné où mon ventre ne répondait plus. Et le lendemain matin, j'ai dû arrêter cette expérience. J'étais pas sous. Et j'avais très mal au ventre. Je suis allé me coucher. Le lendemain matin, je me réveille. J'étais mal en point. Ma mère était partie dans ses activités d'église. Et je vais frapper à la porte pour parler à mon père. Je dis, papa, là vraiment, ça ne va pas du tout, il faut que j'aille à l'hôpital. Et mon père, il me dit, on est dimanche, les hôpitaux sont fermés. Je dis, mais nous les hommes, un hôpital qui est fermé le dimanche. Bon, j'ai souffert toute cette journée-là. Et quand j'ai raconté ça à ma mère, elle a rigolé. Le lundi matin, mes parents me disent, allons à l'hôpital pour traiter ton problème. J'étais vraiment pas bien. Et je suis arrivé à l'hôpital et les médecins ont dit, on doit vous garder parce qu'en fait, c'était l'appendicite qui s'était déclenché. Et à ce moment-là, pour faire court, je ne vais pas être trop long, il s'est passé quelque chose. J'ai été opéré de l'appendicite et je peux le dire, je peux le déclarer que j'étais cliniquement mort. Alors, je bénis le Seigneur de voir mon frère Skyler qui est là aujourd'hui. Ton témoignage m'a touché. Mais je peux déclarer que j'étais cliniquement mort. Et à ce moment-là, il s'est à nouveau passé quelque chose et que je peux dire, j'ai vraiment et j'ai concrètement rencontré Jésus à ce moment-là. Je ne suis pas un illuminé. Non. Je ne vais pas vous dire, j'étais, le ciel s'est ouvert. Non. Mais à ce moment-là, déclaré cliniquement mort, je sais que j'ai rencontré Jésus à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? J'ai vécu cette expérience que certains vivent en disant que j'étais hors de mon corps et je me voyais. C'est ce qui m'est arrivé. J'étais cliniquement mort sur ce lit d'hôpital. Et je me vois converser avec Jésus et je dis, Seigneur, et je vous assure que je comprends, et je peux dire que je comprends quand on dit qu'il est bon d'être dans la présence de Dieu et qu'on a envie de partir. Alors que vous voyez les êtres chers qui sont autour du lit en train de prier, mais dans la présence de Dieu, j'avais envie de partir. Et Jésus m'a dit un truc, il me dit, ta mission n'est pas terminée. Ta mission n'est pas terminée, il faut que tu retournes. Et moi, je discutais avec Jésus, je dis, non, je veux partir. Ça a duré un laps de temps, ne me demandez plus combien de temps, et jusqu'au moment où il a dit, il est temps, et il a fait le tour du lit, et il est arrivé, il m'a pincé le gros artère droit. Oui, je vous dis la vérité, et je suis revenu à la vie. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin
j'aimerais vous dire franchement que le monde spirituel existe. Le monde que nos yeux ne voient pas existe. Certains diront le monde des esprits existe. Le monde qui n'est pas palpable pour nous existe. Et je veux que tu réalises ce matin que tu dois exercer tes yeux à voir ce que tu ne vois pas. Oui, je prie que Dieu ouvre nos yeux pour que nous puissions voir comme le serviteur d'Élisée. Mon regret aujourd'hui, c'est de ne pas avoir partagé cette expérience avec mon père. Parce que quelques jours après, lorsque je suis rentré à la maison, nous étions à table, et il m'a dit quelque chose, en rigolant autour de la table, et puis il dit « Ah bah tiens, Dany, quand tu es sorti de l'anesthésie, après l'opération, à chaque fois qu'on te parlait, tu répétais « Je suis mort, je suis mort ». Mais oui, parce que moi, c'est cette conversation que j'avais avec Jésus. Quand Jésus me disait « Il faut que tu retournes, ta mission n'est pas terminée », je dis « Seigneur, je suis déjà mort. Pourquoi tu veux que je retourne? Laisse-moi aller avec toi. » Et lorsque mon père m'a dit ça, ça m'a fait un froid dans le dos. Vous savez, comme si on vous renversait des glaçons dans le dos, là. Ça m'a fait froid dans le dos. J'ai dit, mais mince, cette expérience, en fait, ils l'ont entendue. Et j'ai jamais eu le temps, je ne sais pas pourquoi, de partager cette expérience, on va dire de l'autre côté que j'ai vécu avec mon père pendant qu'il me parlait à ce moment-là. Et j'ai découvert pendant ce moment d'opération que le corps de l'homme exprime des choses qui sont très importantes. Dans l'hôpital, ici en France, lorsque vous êtes dans votre chambre d'hôpital, le médecin il vient, vous êtes dans une intimité, il vous pose la question, est-ce que vous avez mangé, vous avez des frères et sœurs, etc., vos antécédents, bon. Mais chez nous, au pays, c'est pas ça. Tu dis j'ai faim, quelqu'un au bout du couloir, il va dire, mais et alors, moi aussi j'ai faim, pourquoi tu dis... Bon. Avant de sortir de l'hôpital, on me dit, il fallait, alors pour ceux qui savent, avant de sortir de l'hôpital après une opération, qu'est-ce qu'on attend généralement? Merci. Bon, il fallait que je le dise, mais moi, j'ai dit, mais Seigneur, comment je peux te dire, j'ai fait un gaz et puis que tout le monde entende ça comme ça, là, et puis, même si je voulais que ce soit silencieux, non, ce n'était pas possible. Il fallait l'exprimer, que le médecin entende, et ensuite qu'on me laisse sortir. Parce qu'en fait, mon voisin de chambre, lui, avait menti. Et 2 jours après, il est revenu avec un ventre, mais vraiment énorme, et il a fallu qu'il se fasse réopérer. Le diable ne peut pas résoudre un problème qu'il a posé lui-même dans notre chemin. Et je dirais, frères et sœurs, il est temps que tu reviennes à la vie et que tu vois ce que tu ne vois pas encore. Lorsque Dieu a façonné l'homme, la Bible dit dans Genèse 2, versets 6 et 7, « Une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel souffla dans les narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. » La mission de chacun et de chacune, vous qui êtes ici dans ce lieu, n'est pas terminée. Je dirais, recevez le souffle de Christ chaque jour et devenez vivant pour Christ. Mais je sais aussi que plusieurs personnes, peut-être plusieurs d'entre nous, ne veulent pas que Dieu ouvre leurs yeux. Mais Géasi, le serviteur d'Élisée, avait besoin d'être rassuré et a demandé au serviteur de Dieu de prier, le serviteur a prié pour que Géasi voie ce qu'il ne voyait pas. Je ne vais pas rentrer dans les débats, peut-être si je fais un appel ou si à la fin du message, ceux qui veulent avoir les yeux ouverts, oui, mais pourquoi il n'y a que le pasteur qui va prier pour que j'ai les yeux ouverts? Pourquoi est-ce qu'il faut toujours aller voir les pasteurs? Je ne veux pas rentrer dans ça. Je vous dis que la Bible dit dans ce texte que Élisée a prié pour son serviteur et il a eu les yeux ouverts. Excusez-moi. Et je prie que chacun d'entre nous, ce matin, nous ayons cela à l'esprit. Et vraiment, Aurélien, que Dieu te bénisse, parce que ton introduction, en fait, c'était ma conclusion, qui était de dire la prière, et ça, le pasteur Josué nous l'enseigne déjà depuis, que la prière doit devenir quelque chose que nous vivons souvent. Et le frère Aurélien l'a dit en introduction. Quand tu te lèves, avant de sortir de ton lit, s'il te plaît, prie. Quand tu sors de chez toi, prie. Avant de manger, prie.
l'esprit. Parce que si Dieu ouvrait nos yeux, toi, mon frère, ma sœur, qui a peur que Dieu t'ouvre les yeux, qu'as-tu peur de voir réellement, concrètement? Si Dieu ouvrait les yeux de mon frère, vas-tu être à l'aise avec ce qu'on va voir? Parce que lorsque Géasi a eu les yeux ouverts, il a vu la même chose qu'Élisée. Et si tu voyais ton frère ou ta sœur en esprit? Alors peut-être quelqu'un regarde son frère, sa sœur. Non, je ne vous demande pas de discerner votre frère. Non, non, non. L'Esprit de Dieu est là, il n'y a rien. Et moi, je suis de ceux qui pensent que lorsque maintenant je suis dans un lieu, que quelqu'un se dit sorcier ou quoi que cela, je dis, sors de ton corps, on va voir si tu vas revenir. Parce que moi, j'ai l'Esprit de Dieu et je sais que tu ne me feras pas de mal. Si Dieu ouvrait nos yeux, qu'allons-nous voir? Si Dieu ouvrait tes yeux, mon frère, si Dieu ouvrait tes yeux, ma sœur, pour voir que l'homme avec qui tu couches, qui n'est pas ton mari, que la femme avec qui tu couches, qui n'est pas ton mari, mais a un démon qui s'appelle Légion, comment réagirais-tu? On verra ce que c'est le démon Légion tout à l'heure dans le texte. Nous prions, mais Dieu ne répond pas. Et dans ma vie, je sais que j'ai vu à des moments où Dieu ne m'a pas répondu, où Dieu s'est retiré de moi. Et le pasteur Jésus nous avait partagé son expérience lorsque il avait senti qu'il a été vidé par le Saint-Esprit. Ça me parle. J'ai vécu lorsque le Saint-Esprit s'est retiré de moi. Et là, je passais par divers chemins de vie. Je montais, je volais, et j'en passe. Dieu, lui, s'était retiré de moi. Mais il n'a pas permis que j'aille me réconforter vers des personnes qui consultent les morts. Il n'a pas permis non plus que j'aille me réconforter dans des trucs qui allaient atteindre mon âme, mon esprit. Qui vas-tu consulter lorsque Dieu ne te répond pas? Quand tu n'as pas de réponse de la part de Dieu, qui vas-tu consulter? Les païens disent à force, Dieu n'existe pas. Alors peut-être beaucoup d'enfants de Dieu se laissent glisser par ce chemin, se laissent convaincre que Dieu n'existe pas. Mais qui vas-tu consulter lorsque tu cries à Dieu et qu'il ne te répond pas? Saül, lui, il va consulter cette femme. On n'est pas en temps d'étude, mais je suis prêt à démontrer que le Samuel qui est apparu à ce moment-là était un démon. Je suis prêt à le démontrer. Et c'est un chapitre qui pose problème. Lorsqu'on lit ce texte, on a une réponse, on voit que Samuel, etc. Mais je suis prêt à démontrer, mais on n'est pas en enseignement, que ce Samuel qui est apparu était un démon. Dieu s'était retiré et ne voulait pas répondre à Saül. Il va consulter une femme qui consulte les morts. Alors si Dieu, par voie officielle, n'a pas voulu répondre à Saül, pourquoi est-ce qu'il passerait par cette femme qui consulte les morts? Sachant que dans Lévitique, si vous lisez, c'était interdit à ce moment-là. Et d'ailleurs, Saül lui-même avait chassé toutes les personnes qui consultaient les morts. Mais bon, que Dieu nous donne l'occasion d'en reparler un autre instant. Frères et sœurs, je dirais, ne dors plus jamais sans prier. Ne sors plus de chez toi, ne sors plus jamais sans prier. Ne mange plus jamais sans prier. Ne t'avise plus de faire une action quelconque, une activité quelconque, sans prier, sans consulter Dieu. Et on va juste lire un dernier texte qui est dans Luc, chapitre 8. Non, pardon, on va le lire plutôt dans Marc, chapitre 5, à partir du verset 1er. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vit au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Car souvent, quand il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Il se mutilait. Ayant vu Jésus de loin, il accourut et se prosterna devant lui. Et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu, fils du Dieu très haut,
Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, donc cet esprit lui demanda, Jésus lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le pria instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Je vous laisse lire le texte, la suite à la maison. C'est là où Jésus ensuite il renvoie cet esprit impur, ces démons, dans le troupeau de pourceaux qui finit ensuite dans la mer. Je n'ai pas beaucoup de temps pour rentrer en détail de ce texte, mais je voudrais juste dire, comme je vous ai évoqué tout à l'heure, si Dieu ouvrait nos yeux au point de voir la personne avec qui on est, si Dieu ouvrait nos yeux pour voir le périmètre dans lequel on est, si Dieu ouvrait nos yeux pour voir l'activité que je suis en train de mener, eh ben, je le mène avec peut-être un démon qui s'appelle Légion. Est-ce que sincèrement, on continuerait à rester dans cette activité-là? Moi, je prie que Dieu ouvre nos yeux. Je prie que Dieu ouvre nos yeux, que nous puissions voir ce que nous ne voyons pas. Parce que certaines personnes attendent d'être face au mur pour accepter certaines vérités, peut-être pour comprendre certaines choses, peut-être pour... je ne sais pas, l'homme est comme ça. C'est au premier conseil qu'on peut te donner, change de chemin, change de voie, change de route, mets-toi sur la bonne voie. On ne va pas écouter. L'homme veut attendre d'arriver face à un mur pour se rendre compte qu'il est sur la mauvaise voie. Mais quelle perte de temps! Quelle perte de temps! Peut-être chemines-tu avec un démon qui s'appelle Légion, mais ils sont plusieurs. Et je vous ai déjà partagé un texte. Lorsqu'un démon sort d'un homme, eh ben, il va dans les lieux arides. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il vient de temps en temps, il guette si la maison est nettoyée et si elle est habitée. Mais nous, on doit être habités par le Saint-Esprit. Dieu doit nous habiter. Mais si le démon revient, il voit que finalement, tu as été libéré d'une certaine chose, tu étais paralytique, maintenant tu marches. Au lieu d'aller louer Dieu, tu vas en boîte de nuit, tu vas chercher des prostituées ou je ne sais quoi. Ben, le démon, il va revenir, mais il va revenir avec 7 autres plus méchants. Et la Bible dit que la situation, à ce moment-là, devient pire. C'est ça, Légion. C'est ça, le démon Légion. Je prie que Dieu ouvre nos yeux et que nous puissions voir et que nous puissions vivre aussi ce qui se passe dans le monde des esprits, si je peux le dire comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et la Bible dit, Exode 14, 14, l'Éternel combattra pour nous, mais nous, gardons le silence. Je n'ai pas besoin d'aller voir une femme qui consulte les morts pour que Dieu me parle. Je n'ai pas besoin de rentrer dans l'occultisme pour avoir une direction pour ma vie. Je n'ai pas besoin de ça. L'Éternel combattra pour moi et je garde le silence. Le monde des esprits existe bel et bien, bien-aimés. Recommandons toutes choses à l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis.